Coucou les filles. Ah, je suis trop contente, je suis trop contente. Eh, vous savez même pas, regardez juste. Si vous regardez les vidéos, bah j'ai dû faire 3-4 vidéos. Ça fait un moment que je vous dis, j'ai pas de retour caméra, du coup c'est compliqué pour moi et tout. Les filles, je suis trop contente, je suis trop contente. Regardez, si vous voyez mon téléphone, ça veut dire quoi? Si vous voyez mon téléphone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une caméra. Trop contente, je suis trop contente. Eh, je suis tellement contente. Dites-vous, j'ai acheté ma caméra sur Le Bon Coin. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Et du coup là j'ai le retour caméra. Ah, je suis trop contente. Eh les filles, je suis super contente d'avoir ma caméra. Mais je sais pas comment le son il sera. Mais j'espère que vous m'entendrez bien. Et que le son il sera bien. Parce que les filles, je suis trop contente. Et genre, je vous explique vite fait. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Je cherchais, et ça faisait longtemps que je cherchais sur Le Bon Coin. Avant même que je fasse mes vidéos, je cherchais sur Le Bon Coin. Mais c'était toujours cher. 800 €, 700 € et tout. Moi j'ai pas tout cet argent. Et j'ai trouvé un... Je me suis dit, vas-y, je vais faire sur Le Bon Coin. Et je vais demander à la personne qui la vend de... En fait, je fais un paiement en 2 fois. Et j'ai trouvé... La caméra était à 500 €. Il y avait tout le kit. Tout le kit à 500 €. Et tout était bon. Tout était bon pour acheter, mais je continue à chercher quand même. Et je tombe sur une fille qui la vend à 350 € les filles. J'étais trop contente, elle s'appelle Kim, elle est super mimi. On s'est rencontrés du coup, j'ai acheté la caméra. Et elle m'a tout expliqué comment la caméra elle marche, pourquoi elle a acheté la caméra, pourquoi elle a vendé et tout. Et elle, je suis tellement contente. C'est tellement grâce à elle que je peux vous parler comme ça. Je suis super contente d'avoir la caméra parce que ça change la vie. Ça change toute la vie. Et même comment je parle et tout, comment je vous... Je sais pas, on dirait vraiment une pro. Là, c'est vraiment mon taf en mode je fais des vidéos et tout. Et j'espère, parce qu'elle aussi elle va être créatrice de contenu. J'espère tellement qu'elle sera créatrice de contenu et qu'elle fera du contenu genre que ça explose et que tout le monde parle d'elle et tout ça. Parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai la caméra et genre elle est trop mimi, elle était super gentille. Du coup aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les cheveux. Vous allez me dire, mais Priscilla, t'es voilée, qu'est-ce que tu fais une vidéo sur les cheveux? Restez là. Restez concentrés, restez avec moi les filles, s'il vous plaît, restez avec moi. Et aujourd'hui je fais une vidéo sur les cheveux parce que même en étant voilée, je trouve qu'il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de ses cheveux. Et c'est pas parce qu'on cache nos cheveux qu'on doit forcément les négliger. Et je vois beaucoup de filles, même avant que moi je le porte, je voyais beaucoup de personnes qui disaient qu'elles perdaient leurs cheveux devant ou que leurs cheveux il y avait moins de volume, etc. Depuis qu'ils avaient commencé à porter le voile, en tout cas se couvrir les cheveux. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas aider, parce que moi j'ai pas rencontré ce problème là et du coup pourquoi pas. D'où la vidéo d'aujourd'hui. Désolée si vous entendez du bruit quand je bouge, je suis assise sur une chaise, elle est un peu... c'est une chaise de bureau donc elle grince un peu. Désolée. Déjà en premier temps, il faut avoir de bons accessoires. Vos chouchous et vos bonnets avec lesquels vous dormez, c'est important. Bonnet ou foulard. Je suis pas fan des bonnets en satin, franchement, je vous dis la vérité, je suis pas fan des bonnets en satin. Avant j'en portais souvent, mais je remarquais que mes cheveux de devant, ils étaient moins longs que ceux de derrière. Et quand je me réveillais, c'était toujours un peu levé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement les filles, je vous recommande vraiment ça. Parce que ça reste sur votre tête, il n'y aura pas de frottement, ça sera fixé sur votre tête. Mais oui, les chouchous c'est très important parce que si vous regardez bien, pour celles qui utilisent des chouchous classiques, quand vous retirez le chouchou de vos cheveux, il y aura toujours une marque de chouchou. La marque du chouchou que vous avez porté. Alors que si vous prenez un crunchy, il n'y aura jamais la marque. Personnellement, je sais que moi je l'utilise, il n'y a jamais ma marque. Quand je détache mes cheveux, mes cheveux reviennent à leur place normale parce que ça c'est pas aussi serré qu'avec un chouchou classique et donc il n'y aura pas l'effet de perte de volume. Vous n'allez pas perdre du volume. Après peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas je sais que ça marche pour moi. Et ça marche pour moi et pour ma petite soeur et les gens à qui je conseille. Il faut trouver une coiffure référente. Trouvez votre coiffure référente, n'importe laquelle qui vous convient. Moi personnellement c'est les mini braids. Il y en a qui aiment bien les mini twists, mais moi j'aime pas parce que dans ma routine je lave mes cheveux une fois par semaine, 1 ou 2 fois par semaine. Et je sais que quand j'ai des mini twists, quand je lave mes cheveux, elles se détachent. Donc je préfère faire des mini braids. Déjà ça tient plus longtemps, ça se détache pas et ça loxe pas avec les lavages ou avec les frottements du foulard. Et c'est à vous de choisir la taille de vos braids. Je vous dis mini braids, mais ça peut être des plus grosses braids. Personnellement, je préfère avoir des mini braids parce que j'aime bien avoir mon foulard plat. Et même là, mes cheveux, là, j'ai pas de tresse. Et j'ai juste plaque en arrière, j'ai fait ma tresse et mes cheveux sont plats. Alors, je trouve personnellement que c'est plat. Mais si ça vous dérange pas que votre foulard soit pas plat, vous pouvez faire des plus grosses tresses, il n'y a pas de souci. Si vous faites une coiffure qui tient des mois et des mois, je sais pas, des semaines et des semaines, c'est pas parce que vous avez une coiffure qui tient aussi longtemps que vous devez pas laver vos cheveux les filles. Lavez vos cheveux. Lavez vos cheveux au moins une fois par semaine.
si vous avez du temps, vous faites ça 2 fois. Vous lavez vos cheveux avec un shampoing, n'importe lequel. Ne tombez pas dans le vice de acheter des shampoings à 1000 € qui sont spécialisés dans les cheveux, etc. Et les filles, le plus basique shampoing que vous allez trouver, ça va marcher dans vos cheveux. Moi personnellement, j'utilise un shampoing pour enfants qui fait shampoing démêlant 2 en 1. Et c'est un shampoing pour enfants. Et ça fait des années que je l'utilise. J'avais essayé d'acheter un shampoing de chez Shea Moisture. J'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé. Alors que là, avec celui que j'utilise, bah, il est bien. Il est vraiment bien. Le shampoing, il est vraiment bien parce que je démêle pas mes cheveux avant de rentrer dans la douche. Je fais mon shampoing, je démêle mes cheveux avec mon shampoing. Je fais mon masque aussi, pareil, c'est un Air Food. Je fais mon masque et le masque, il est démêlant. Donc ça va démêler mes cheveux naturellement. Je vais peigner mes cheveux, je vais brosser mes cheveux et après, tout sera bon. Et après, tout sera bon. Donc, franchement, n'allez pas chercher des produits à 1000 €, allez dans les basiques. Et surtout, les filles, faites toujours un masque ou un après-shampoing. Laissez pas vos cheveux. Le shampoing, c'est asséchant. Donc, il faut faire une sorte de deep conditioner. Donc, utilisez soit des masques, soit des après-shampoings. Ou pour celles qui ont plus de temps, vous pouvez utiliser des poudres indiennes. Prenez des poudres indiennes. Prenez des poudres indiennes. Celles qui ne veulent pas faire le shampoing, prenez des poudres indiennes, vous faites ça. Toutes les 2 semaines, vos cheveux vont pousser projet réponse en fait. Et je vais vous montrer toutes celles que j'utilise. C'est toutes les poudres que j'utilise. J'achète mes poudres chez Aromazone et n'achetez pas n'importe lesquelles. En fait, il faut choisir en fonction de vos problématiques. Vous lisez, par exemple, je sais pas, vous avez des pellicules, vous choisissez une poudre qui aide contre les pellicules. Vous voulez des cheveux plus longs ou plus volumineux, vous prenez des poudres qui font prendre du volume à vos cheveux. Et ça aide beaucoup celles qui veulent prendre soin de leurs cheveux ou bien celles qui veulent faire pousser leurs cheveux. Franchement, je recommande à 100% les poudres indiennes. Moi, le masque que je fais, il est simple. Vous prenez chacune de vos poudres, vous prenez une grosse cuillère à soupe de chacune des poudres, vous mettez dans un bol avec de l'eau, du miel et des huiles, les huiles de votre choix. Choisissez n'importe quelle huile. Moi j'ai de l'huile, je crois que j'ai de l'huile d'avocat, j'ai de l'huile d'olive, l'huile de romarin et après des huiles que j'ai achetées qui sont déjà préparées, qui sont déjà mélangées et je mets ça et après je laisse ça poser, je mélange tout. Faut que ça fasse une pâte, faut pas que ce soit trop liquide, faut que ça fasse une pâte. Vous mettez dans vos cheveux, vous gardez ça 30 minutes, 1 heure et vous rincez. Vos cheveux ils seront tellement beaux, tellement soyeux. Quand vous faites vos shampoings, personnellement, moi j'aime bien étirer mes cheveux. Quand je me coiffe, quand je fais mes mini braids, j'aime bien étirer mes cheveux. J'aime bien étirer mes cheveux. Déjà, ça évite d'avoir des... Je sais pas si vous voyez, mais des fois, à la fin de vos cheveux, vous avez des nœuds. Pour celles qui ont les cheveux crépus ou bouclés, vous avez des nœuds à la fin de vos cheveux. C'est parce que vos cheveux, ils sont bouclés, du coup, ils s'en mêlent entre eux. Et quand vous étirez vos cheveux, il y a moins de nœuds qui vont se former. Du coup, vos cheveux, ils pourront pas pousser, mais vous allez retenir la longueur. Parce que votre longueur, elle sera pas abîmée, elle va pas se casser. J'utilise ça comme... sèche-cheveux, j'utilise ça comme sèche-cheveux, c'est un sèche-cheveux basique, hein. C'est marqué fort professionnel mais c'est basique, avec ça comme embout et j'étire mes cheveux avec, enfin faut laisser le truc et vous prenez vos cheveux tout, et après c'est tout, ou bien j'utilise celui-là, c'est une brosse soufflante et c'est bien aussi. En fait vous devez juste choisir celui qui va le mieux dans vos cheveux. Celui-là il va bien dans mes cheveux, il va bien dans les cheveux de ma soeur, mais celui-là il va plus dans mes cheveux que dans les cheveux de ma soeur par exemple. Donc franchement, achetez des choses qui vous conviennent le plus à vous. En fonction de votre coiffure, il faut choisir les bonnes crèmes et les bonnes pommades. Moi personnellement, ce que j'utilise, c'est ça. J'utilise ça. Et parce que ça, c'est gras. Quand je fais des mini braids, je mets ça dans mes cheveux parce que c'est gras et je sais que ça va rester longtemps. Ça va tenir la semaine. Ça va tenir la semaine et je veux que mes cheveux soient hydratés. Même en dessous les tresses et après quand je vais faire mon shampoing, que mes cheveux ils continuent d'être hydratés. Et franchement, cette marque-là, je vous la recommande tellement. Il y a plusieurs, en fonction de ce que vous voulez, il y a plusieurs types. Celui-là, c'est pour... celui-là, je l'ai acheté juste pour mettre sur mes pointes. Quand vous avez vos tresses, il faut entretenir vos cheveux. Faites des shampoings, remettez de la crème dans vos cheveux, mettez de l'huile sur votre tête, faites des massages sur votre tête. Ne vous laissez pas en mode, ouais, j'ai des tresses, je fais rien du tout, j'ai pas lavé mes cheveux pendant 1 mois, j'ai pas... il y en a qui gardent plus. Je vais pas laver mes cheveux pendant cette période là. Les filles, lavez vos cheveux, séchez vos cheveux, mettez de la crème, mettez de l'huile sur vos cheveux, prenez soin de vos pointes, même avec les tresses. Si vous voulez faire pousser vos cheveux, la clé c'est de retenir la longueur. On s'occupe plus du cuir chevelu que des pointes, mais les pointes c'est super important parce que c'est là que vous allez retenir la longueur. Parce que si vos cheveux poussent mais que vos pointes se cassent,
bah vos cheveux ils resteront au même endroit. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de vos pointes. Moi j'utilise ça, celui-là je le mets que sur mes pointes. Je le mets que sur mes pointes. Après c'est en fonction des problématiques que vous avez, que vous voulez. Celui-là c'est pour épaissir les cheveux et l'autre c'est pour la longueur. Donc franchement privilégiez les choses comme ça. Si vous voulez, par exemple quand je fais ma tresse, si je plaque mes cheveux en arrière et je fais ma tresse, je vais prendre une crème plus légère. Peut-être je vais prendre du Curlala. Je l'ai pas avec moi en ce moment, mais du Curlala. Ou juste une huile sur mes cheveux basique. Parce que je sais que dans la semaine je peux détacher la tresse et refaire. Et quand je dis plaquer, je ne plaque pas avec du gel, juste j'attache mes cheveux en arrière quoi. Et personnellement les produits que je mets dans mes cheveux, je les achète en Angleterre. Quand je vais en Angleterre, je fais mon stock, j'achète plein de produits et je rentre avec et je les utilise ici. Mais vous pouvez vous faire votre routine. Franchement les filles, vous n'avez même pas besoin des trucs à 1000 €. Allez même pas dans les marques de ouf en mode ouais curly et tout, cheveux crépus, tout ça. Prenez les trucs les plus basiques. Ah, les pommades de avant, les Dax et tout, c'est bien. Bon, j'utilise pas Dax, mais les trucs genre Blue Magic là, j'utilisais ça quand j'étais petite. Et je vous jure que c'est bien. Franchement, revenez au basique. C'est même pas cher. C'est vraiment pas cher. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle boutique, je pense. Mais je pense que vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle boutique. Vous allez voir, vos cheveux vont pousser, ils vont prendre du volume et tout. Franchement, je kiffe mes cheveux. Et choisissez des bonnes brosses et des bons peignes pour vos cheveux. Je vais vous montrer, moi j'utilise quoi. Donc vous pouvez utiliser soit une brosse, soit un peigne. Moi j'utilise, franchement je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, j'utilise que la brosse. J'utilise que ma brosse je l'aime tellement. Ça fait des années que je l'ai. J'utilise que ma brosse pour brosser mes cheveux, même pour démêler mes cheveux, j'utilise ça. Ma petite soeur, je sais qu'elle utilise ça. Moi, j'utilise pas trop. En fait, la clé pour que vos cheveux poussent, pour que vous ayez les cheveux soyeux, des cheveux longs, faut juste trouver ce qui va avec vos cheveux. Moi, je sais que ma brosse, c'est ma brosse. J'utilise ma brosse pour démêler mes cheveux normales, alors que pour démêler les cheveux, je peux pas démêler les cheveux de ma soeur avec ça, par exemple. Que vous ayez les cheveux courts ou que vous ayez les cheveux longs, ça change rien du tout. Faut juste trouver la bonne routine. Vos cheveux, ils sont pas compliqués, les filles. Hein. Vos cheveux, ils sont pas compliqués. Si vous y mettez un peu de cœur, je pense que vous pouvez tous avoir des cheveux longs, projet réponse et tout. Franchement, en plus, on est en 2025, c'est grave facile de voir plein de vidéos sur comment faire pousser vos cheveux. Je vous mettrai même des petits TikTok que vous pouvez aller regarder pour celles qui veulent faire pousser leurs cheveux. Je sais que la génétique elle joue aussi, mais c'est pas une raison pour pas s'occuper de ses cheveux et dire que non j'ai une mauvaise génétique, mes cheveux ils poussent pas, parce que les cheveux tout le monde pousse. Faut juste savoir en prendre soin. Peut-être au début ça va être long, mais au fur et à mesure ça va être super rapide. Franchement avant je prenais des heures et des heures pour faire mes cheveux, maintenant je les fais en 30 minutes. J'ai plus le temps. C'est plus que j'ai plus le temps, mais je suis tellement habituée, je fais tic 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 tac tac tac, après c'est bon. Et les filles aussi, surtout, allez chez le coiffeur. Hein. Allez chez le coiffeur. Moi, j'allais pas chez le coiffeur, je coupais mes points toute seule. Quelle horreur. En fait, je suis partie chez le coiffeur et tout. Bref, lissage, tout ça. J'étais super mimi, tout. Oh, j'étais comme ça et tout. Et elle me dit, oui, faut couper. Elle me dit, faut couper parce qu'il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Enfin, qui est plus court que l'autre. Et en fait, c'est parce que moi, je coupe mes cheveux par devant. Je coupe mes cheveux par devant et je sais pas, peut-être c'est ça. Je coupe mes cheveux par devant et je fais à l'aveugle quoi. Bah, ils étaient pas à la même taille. Elle a dû couper. J'avais un peu le seum, mais bon, c'est mieux de couper vos cheveux et d'avoir des cheveux en bonne santé que de faire pousser des cheveux en mauvaise santé. Et mes cheveux après, ils étaient mieux. Franchement, là, mes cheveux ils sont mieux qu'avant. Ils sont mieux qu'avant. Après, alhamdoulilah, ça a repoussé. Mais quand elle m'a coupé les cheveux, j'étais trop mal. Non, sur le coup, j'étais bien. Parce que mes cheveux, ils étaient incroyables. Mais après, quand j'ai fait mon shampoing, j'avais trop le seum. Mais là, ça a repoussé, j'ai fait des tresses. Un jour, j'avais pas de tresses, j'attachais juste mes cheveux en arrière. Mais là, tout le mois de juillet, j'avais des tresses. Et ça repoussait. Franchement, les filles, faites des tresses, hein. Faites des tresses. Les tresses, ça fait pousser les cheveux. Vraiment. Enfin, ça fait pas pousser les cheveux, mais vous allez voir l'évolution. En janvier, février du début d'année, là, j'avais des tresses. Mes cheveux ont tellement poussé. Et du coup, bah, elle les a coupés. Elle les a coupés, du coup, vu que bah, j'avais mal coupé. Parce que moi, je coupe mes pointes... je coupe mes pointes tous les deux mois, je pense. Et bah... je coupais mal, en plus je coupais juste un peu. Elle a vraiment coupé. Mais après, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas... C'est pas dérangeant. Ou, en vrai, sur le coup, c'est dérangeant, mais... ça va. Parce que c'est pour le bien de tes cheveux. Et après, j'ai l'impression que quand tu coupes tes cheveux et qu'il s'est bien coupé, ça repousse plus vite qu'avant. Peut-être après, je suis folle. Hein. Mais c'est mon impression. Donc franchement, les filles, prenez soin de vous. Prenez soin de vos cheveux. Que ce soit vous, votre corps,
Prenez soin de votre corps, prenez soin de vos cheveux. C'est pas parce que vous êtes couverte que vous devez vous laisser aller. Parce que c'est facile, franchement sur les filles c'est trop facile. Je pense qu'on est plusieurs à avoir pris du poids après avoir porté le voile. Et je pense que c'est parce qu'on se laisse aller. On se dit bah vas-y on cache tout et du coup on se laisse aller. Mais il faut pas se laisser aller. Faut faire du sport, faut prendre soin de soi, faut prendre soin de ses cheveux, faut prendre soin de sa peau. Franchement les filles vous ne vous laissez pas aller à cause du voile. Aimez-vous et bah, prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de plus de conseils, dites-moi. J'essaierai de vous répondre. Et j'espère que vos cheveux pousseront et seront toujours bien. Bye.